J'ai entre les mains 3 courriers, 3 appels à l'aide de familles inquiètes pour, leur enfant en situation de handicap et notamment pour la scolarisation à la rentrée prochaine. J'ai par exemple là ici un élève qui était en dispositif Ulysse et qui pour l'année prochaine n'a pas de place en IME. Ça fait 4 ans qu'il attend une place en IME et il n'aura a priori, il n'aura toujours pas de place à la rentrée prochaine, donc on lui propose d'aller en 6e ordinaire. Et pour l'instant, elle ne sait même pas s'il y aura une AESH. Donc on comprend l'inquiétude des parents. Ici, c'est une famille dont l'enfant a un accompagnement pour les examens de fin d'année. C'est vrai qu'on arrive à la fin de l'année, là c'est les examens, et qui n'a pas un accompagnement tout à fait adapté pour passer ses examens. Donc évidemment, l'enfant est inquiet, ce qui engendre encore du stress, et la famille est inquiète aussi. Ensuite ici, c'est une situation alors là, eh ben, c'est simple, l'enfant qui a une notification d'accompagnement et qui était accompagné jusqu'ici n'a plus son AESH depuis le 8 mai et on apprend à la famille que, l'AESH ne sera pas, remplacée, qu'elle a une prolongation jusqu'au 21 juin sans remplacement. Donc l'élève ne peut pas aller à l'école. Il est à la maison. La maman est seule avec 3 enfants et dont un à la maison. Donc voilà, 3 situations, mais j'en reçois beaucoup d'autres. Ça fait des années que je reçois ce genre de situation. Je ne suis pas la seule, je pense que tous les députés en reçoivent. Donc on voit bien qu'on a un problème avec l'inclusion scolaire. Et là, pour l'instant, le gouvernement refuse de mettre les moyens. On a étudié un texte il y a 2 semaines qui visait à renforcer le parcours inclusif des élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais en fait, ce texte, il ne donnait absolument pas les moyens de faire mieux, puisqu'il n'y avait aucun moyen pour les RASED, aucun moyen pour le secteur médico-social. Évidemment, toujours pas de statut pour les AESH, hein, puisqu'il faut savoir qu'elles sont, voilà, elles ont un statut vraiment extrêmement précaire. Et évidemment, on continue à fermer des classes. Ce qui fait que les effectifs augmentent dans les classes. Donc rien ne va pour l'inclusion scolaire, mais également pour les besoins éducatifs en général. Donc nous, évidemment, nous allons continuer à lutter, puisqu'on va continuer à demander des moyens. On sait où les trouver hein, dans le projet de loi de finances l'année prochaine. Et nous continuerons évidemment jusque les présidentielles 2027. Et je pense que nous pourrons enfin, avec Jean-Luc Mélenchon, mettre en place notre programme et donner enfin des moyens à l'inclusion scolaire.